Elle s'appelle Sifa Gloria et elle parle que 2 langues seulement. Le français et le swahili d'ici, hein, le swahili du Katanga. Non, c'est ce que tu m'as dit. Non, moi je parle pas le swahili du Katanga quand même, je suis un swahili. Tu parles quel swahili alors? Le swahili de chez nous en Maniema. Ok. Alors, tu vas répondre aux 2 questions. D'abord, c'est le fait de savoir, est-ce que le fait de raviver l'esprit de nos langues nationales, c'est aussi raviver l'esprit du tribalisme? Et en même temps, d'abord, pourquoi ce complexe d'abord? Merci Uli Bankara pour la meilleure des questions. Nous avons un problème grave dans notre pays avec nos langues, avec la langue régionale. C'est que vous devez comprendre. Quand vous avez posé la question, la première des choses à la dame de parler, elle a dit moi je parle le swahili de chez nous. Hein? Ça aussi, je voulais la piéger. Pourquoi dire de chez nous? C'est quand je suis congolais, je suis chez vous, tu es chez nous, l'autre est chez nous, Eli Bankala est chez moi, je suis chez Eli Bankala. Voilà. Seulement que si aussi et aux tribalistes, hein? il y a aujourd'hui ces problèmes radicaux qui gangrènent le tribalisme aujourd'hui, et que nous voulons faire des groupes, des groupements. D'autres sont dans leur coin, les autres dans leur... Voilà, merci d'ailleurs, je te coupe à la parole, une parenthèse. Okay. On trouve pour moi des étudiants qui créent des clubs comme ça. Non, les ressortissants de Mitouaba, vous êtes à l'université de Lubumbashi. Pourquoi vous devez toujours être ressortissants de... Non, les ressortissants de Kinshasa. Et vous les voyez toujours en groupe entre eux-mêmes là-bas. Ils font les travaux contre eux. Les ressortissants de tel coin, c'est entre eux. C'est quoi ça? C'est qui n'est pas bon. C'est qui n'est pas bon. Alors, quand vous faites des groupes, vous parlez qui est dans votre langue. Les autres parlent dans leur langue, les autres ainsi de suite. Voilà. Qu'est-ce que ça donne comme climat? Est-ce que c'est lui? Parce que quand on est dans le véhicule, par exemple, ou on est quelque part dans une conférence ou à l'école ou à l'université, dans l'auditoire, on est en train d'étudier, et que vous entendez quelqu'un qui parle dans une langue où vous ne comprenez pas, vous allez vous faire des illusions. Vous dire qu'il parle peut-être en mal de moi, peut-être en bien de moi. Ils sont en train de me critiquer. Ils sont en train de me critiquer. De planifier comment me tuer. Certainement. C'est que la personne se sent quelque part, il se sent un peu lésé quelque part. Pourquoi? Parce que il n'est pas à l'aise. Alors, moi je pense que la langue officielle, la langue parlée en République démocratique, le français, elle est la bienvenue. Seulement que nous oublions maintenant nos cultures. Je peux dire quelque part que le français unifie les Congos. Ok, comment ça? Pourquoi? Parce que quand nous parlons tous français, Eli Bankala, vous avez le monopole de m'écouter facilement. De l'autre côté, eux tous ils vont m'écouter facilement. Pourquoi? Parce que c'est dans une langue officielle ou dans une langue où tous nous nous comprenons bien. Alors quelque part, parler français, c'est finalement bien. Ça unifie tout le monde. Il n'y a pas de mal alors. Bien, quelque part, c'est finalement bien, mais c'est à pénétrer. Pourquoi? Parce que je ne peux pas refuser ma culture pour avoir une culture étrangère. Mais il y a une culture étrangère qui vient pour nous unifier, pour nous mettre ensemble. C'est que cette culture, elle est bonne. Que faire? Il faut adopter cette culture ou bien il faut rejeter. Dans ces cas, il faut adopter cette culture. Mais à ne pas oublier que nous avons aussi la nôtre. Ok. Et si vous voulez prendre la culture d'autrui, à combien de pourcents est-ce que vous devez utiliser cette culture? Et la vôtre, vous la laissez aussi à combien de pourcents? Vous voyez, c'est un problème. C'est qu'aujourd'hui, nos langues sont devenues un problème. Mais d'ailleurs, aujourd'hui, on voit qu'à l'université, on a commencé à initier peut-être maintenant le mandarin. On parle chinois à l'université. Ouais, on parle même jusqu'au chinois, mais on ne sait pas parler Emba ou bien Tabwa ou bien Kiluba. Ça, c'est un problème. Et quand vous allez voir, aujourd'hui avec le monde d'aujourd'hui, c'est difficile que vous pouviez voir un jeune qui s'exprime ou quand vous l'appelez, même aller déposer vos documents quelque part, même à l'école, ici en République démocratique, quand tu parles d'abord en Swahili, à l'école, on te frappe pour ça. Ça veut dire quoi? Un enfant qui est à l'école primaire, mais quand il veut parler en Swahili, on le frappe. Mais il est au Congo. On dit qu'il est barbare, il est peut-être... Ce qui n'est pas bon, c'est que vous êtes en train de... On apprend le Swahili, bon, enfin, selon les régions, on parle les langues. Ici, on parlait de Erufi, hein, elle a pris Erufi la Saouti. Sifa a pris Erufi la Saouti. Certainement. Seulement que
vous êtes en train de carter l'enfant de quelque chose, de quelque chose de la plus importante, ce qui est dans le patrimoine. Et puis d'ailleurs, Oui. parce que ce sujet est très profond, il y a une question que je vais réserver pour naturellement aussi notre invité, mais avant, j'aimerais qu'on l'aborde d'abord entre nous, Certainement. avant que je prenne la nôtre, parce que est-ce qu'on ne trouve pas que c'est aussi ça qui a poussé à nos parents, enfin les nouvelles générations, hein, les nouveaux parents, vous connaissez les nouveaux parents, hein, à commencer même à adopter des noms qui ne sont pas notre patrimoine culturel congolais. C'est vrai que les enfants d'aujourd'hui s'appellent seulement Digra, les enfants qui s'appellent Hope, on ne trouve plus des Kazadi, France. des Mwamba, l'enfant qui s'appelle France, on ne trouve plus Kadiata, on ne trouve plus Nkulu, on ne trouve plus Bankala, on commence à trouver seulement. Comment tu t'appelles? Ah, moi je m'appelle Rohan. Comment tu t'appelles? Moi je m'appelle. Priscilla Monga. Non, Non, Priscilla. Oui, c'est ça. je ne vais pas provoquer notre Alors, on trouve que on veut même abandonner notre propre culture pour se dire non, ces noms-là, c'est tribaliste parce qu'on va regarder ton nom, on te dit ah, Nkulu, ah, les Nkulu ici, dit non, on n'en veut pas ici. Bankala, dit qu'ils rentrent là-bas chez eux. On cherche qui? Banza, ah, Banza, qu'est-ce qu'on va faire avec les Banza ici? Cherche-nous les Moulouaï. Vous ne trouvez pas que ça tue au fond et les parents se disent prenons les petits noms là qui vont compliquer les gens. Les nouvelles générations. Il y a un auteur congolais, Zaminga Batukezanga, qui a dit dans le temps colonial, on sentait que certains Congolais voulaient francophoniser leur nom. Hein? Quand quelqu'un s'appelle Lukusa, il devient Lukusar. Il veut que ça devienne un peu belge, un peu colon. Quand ça peut Mwep, il veut devenir Mwep. Hein? Il devient un peu lent. Mais est-ce que je reprends avec. C'est que vrai que vous avez posé la meilleure des questions ici, celle de savoir pourquoi aujourd'hui nos parents veulent nous donner un peu Believe, hein, ouais, des noms qui s'appellent Believe. pas seulement le nom, mais vous avez parlé aussi de ce qui concerne le langue. Pourquoi seulement parler français qui est d'autres langues? Ce qui est vrai, c'est que quelque part moi je les contacte pas. Ouais. Quelque part ils ont raison à 100%. Pourquoi? Imaginez-vous dans un pays où, ok, nos parents doivent tous nous apprendre, prenons un exemple qu'on apprenait tous dans nos langues, dans la langue nationale. Et Eli Bankala, lui parle Kichiluba. Moi je parle Kikiluba. L'autre parle Kikongo. L'autre parle Kiswahili. Moi qui ne parle pas Chiluba, je ne comprends pas les Chiluba. L'autre qui ne parle pas les Swahili ne comprend pas l'autre langue de l'autre côté. C'est que ça devrait être un problème grave, un problème sérieux qui devait faire en sorte que le pays soit vraiment divisé au vrai sens du mot. Ok. Oui. Alors ça va raviver le tribalisme finalement. Certainement. Le mauvais tribalisme si on doit dire. Le mauvais tribalisme. Pourquoi? Parce que eux là sont dans leur coin, ils font que parler Chiluba, ils font que parler Swahili, ils font que parler telle langue. Et moi je ne sais rien de Chiluba, je ne sais rien de Swahili, je ne sais rien de Kikongo. Je me retrouve par exemple, moi je parle que autre langue et ça fait en sorte que bon, quand toi tu parles dans une autre langue, je vais m'approcher à toi. C'est que tu vas me dire, je ne vais pas comprendre ça. Alors que faire? Je vais me retirer de toi. Et si je trouve quelqu'un qui parle dans ma langue, je vais m'accrocher à lui. Pourquoi? Parce qu'on s'entend bien. Alors, c'est par là que je dis que la langue étrangère aussi, ou officielle le français, c'est très important. Pourquoi? Parce que ça fait en sorte que aujourd'hui, Eli Bankala puisse m'écouter. Aujourd'hui, Madame Gloria de l'autre côté puisse m'écouter. Aujourd'hui, tel monsieur puisse m'écouter. Pourquoi? Parce que s'il n'avait pas cette langue, qu'est-ce qu'on devrait faire? Mais alors, Ouais. on va dire clairement que c'est un peu l'héritage du colon, l'héritage Certainement. du belge. Mais C'est quel est notre propre héritage à nous aujourd'hui après Lunga? Certainement. Notre propre héritage, c'est que nous devons savoir notre Ou, héritage. pour contextualiser la question, Oui. dans quel concept ou dans quelle circonstance on peut admettre un peu de valoriser nos langues? Ok. Vous allez voir que la plupart des personnes veulent valoriser nos langues quand ils quittent le pays. Vous vous retrouvez en France, parlez Lingala. Vous allez sentir que c'est bien. Même s'il Parler est de Swahili. l'histoire, il va dire que lui Vous allez parle parler- Lingala, il connaît Fali Poupa. Ouais. Hein? Vous allez parler Swahili, vous allez parler Chiluba. Vous allez voir. C'est quelqu'un ici, il vient de quelque part. Et quand vous allez voir que un Congolais quitte ici pour aller dans un pays en Europe, vous allez voir que quand il arrive en Europe, il a tendance à parler dans sa langue pourvu qu'il soit un peu remarquable. Mais aussi parce que je pense que Gloria l'a parlé, elle a été trop silencieuse. Elle a aussi dit que naturellement, certains étrangers, quand ils viennent ici,
Enfin, c'est fort de connaître. Voilà. Après les Chinois, ouais, penda kazi, ouais, utumike kazi muzuri, bebayi, ifyo, wenda kule. Vous sentez qu'ils forcent un peu de parler. Ils les s'efforcent. Indiens, Ils s'efforcent. ils se disent, ils sont à Lubumbashi, ils sont dans la RDC, ils doivent parler les langues de la RDC. Certainement. Pourquoi? Parce qu'à l'extérieur, nous partons valoriser ce que nous avons comme langue, ce que nous avons comme richesse, nos langues nationales. Non. Nous les valorisons. Alors si on doit rester sur un point focus, on reste dans le français. Vous dites? Si on doit rester sur un point focus.